Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une chose très importante, d'un mot clair que beaucoup de personnes ignorent mais qui joue un grand rôle dans notre train-train quotidien. Il s'agit de ce qu'on appelle contrainte. Tu as vu aujourd'hui quelqu'un qui est indiscipliné, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment de contraintes. Car aujourd'hui, il est clair et net de voir une personne qui n'est pas disciplinée. C'est une personne qui n'a pas suffisamment de contraintes. Lorsque dans ta vie, tu as beaucoup de contraintes, tu remarques que tu n'as pas le temps pour des amusements, pour des distractions, pour des choses inutiles, pour des choses qui n'ont rien à voir avec les objectifs que tu t'es fixés. Alors c'est quoi une contrainte? De manière claire, une contrainte c'est une limite ou une obligation qui t'empêche de faire ce que tu veux. C'est ce qui te force à t'adapter. Et pour citer vraiment des contraintes, nous pouvons citer par exemple le temps qui nous est réparti en 24 heures par jour. Nous pouvons citer l'argent qui est limité lorsque tu as beaucoup d'argent. Sache que tu n'as pas beaucoup d'argent. Si tu te mets à l'utiliser, tu finiras par vraiment perdre tout ce que tu as. Donc tu dois l'utiliser avec sagesse car les contraintes qui se définissent autour de l'argent ne te permettent pas de l'utiliser comme tu veux. Mais les contraintes te permettent de cadrer tes émotions afin de ne pas les utiliser comme tu veux. C'est très important. Nous continuons par les règles ou les lois. Aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de faire de n'importe quoi. Si tu le fais, toi-même, tu connais les résultats qui vont en suivre. On t'arrêtera, on te fessera. En fin de compte, on te mettra en prison. Et si tu as la chance, tu sortiras un jour. Tu n'as pas la chance, tu rejoindras Dieu dans une cellule. Alors, tu vas te permettre de faire de n'importe quoi? Non. Les contraintes en termes de loi et règles sont aussi très importantes. Il y a aussi la responsabilité qui est le travail et la famille. Tu vois une personne qui est indisciplinée, c'est que cette personne n'a pas de travail. Nous pouvons les voir dans les quartiers en train de se promener, draguer les filles à gauche, à droite, faire de n'importe quoi. C'est-à-dire, ils se lèvent sans objectif. Tu lui poses la question, quels sont tes objectifs aujourd'hui? Il te dit, objectif, c'est quoi encore? Tu dois l'expliquer ce que c'est que l'objectif pour qu'il se rende compte qu'il s'est levé et il doit se fixer des objectifs. J'aimerais te dire cette phrase célèbre. Lorsque tu te lèves sans objectif, l'autre devient ton objectif, car la nature a horreur du vide. Lorsque tu te lèves et que tu ne fixes pas des objectifs, tu verras que quoi? Quelqu'un t'imposera le pourquoi lui s'est réveillé et tu vas lui suivre. C'est pour cela que tu veux fixer des objectifs. Même avant de dormir, si tu as oublié, déjà très tôt le matin avant de sortir de ta chambre, après avoir prié pour ceux qui prient, après avoir fait des choses, pour ceux qui font des choses, tu dois te fixer des objectifs avant de lancer ta journée. Et tes capacités actuelles, c'est-à-dire tes compétences et tes énergies aussi font partie de ce qu'on appelle une contrainte. Tu sais, la chose la plus importante que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est que la contrainte n'est pas un obstacle, mais c'est un cadre qui te permet d'évoluer de manière adaptée, car elle t'oblige à être plus discipliné, plus créatif et plus stratégique. Car dans la vie, ceux qui évoluent utilisent des contraintes pour pouvoir mieux évoluer et mieux avancer. Tandis que ceux qui n'avancent pas utilisent ces contraintes que je viens de citer, c'est-à-dire le temps, l'argent, les règles, les lois, les responsabilités et la capacité comme excuse pour ne pas avancer. Je te permets aujourd'hui, par cette vidéo, de ne pas te retrouver dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire des gens qui utilisent des contraintes comme excuse, mais d'utiliser des contraintes pour pouvoir réussir. Le riche comme le pauvre a 24 ans. Le riche comme le pauvre a un seul élément ou dénominateur commun, l'argent. Le riche et le pauvre a un seul élément, règle ou loi. Le riche et le pauvre a un seul élément, la responsabilité. Le riche et le pauvre a un seul élément, la capacité qu'il a. La première catégorie, c'est-à-dire les riches, utilisent les contraintes pour avancer. La deuxième catégorie utilise les contraintes pour s'excuser par rapport à la vie. J'ai lu un livre sur la gestion du temps et j'ai retenu ceci. Le temps n'a pas le temps de perdre 5 minutes ni de trouver jolies les choses. Il a toujours à faire. Et si bûche trébuche, il repart tout de suite et rattrape le temps. Le temps n'a pas le temps de perdre 5 minutes. Si tu te donnes des excuses, pas les contraintes, on s'en fout de toi. Le temps s'en fout de toi. Le temps avance malgré tout. Aujourd'hui que je suis en train de faire cette vidéo, il y a des entraînements qui sont en train d'être réalisés dans des églises. Il y a des voitures qui passent, des motos qui passent. Mais le seul fait que je dois partager avec toi ceci fait que je suis obligé d'utiliser les contraintes qui sont là pour pouvoir mieux partager. Avant, les contraintes ne me permettaient pas vraiment de mieux partager. Mais aujourd'hui, les contraintes m'ont permis de travailler sur ma voix, de travailler sur
la tonalité de ce que je dis afin que ça puisse bien sortir pour partager. Parce que si je veux attendre le bon moment ne viendra pas. Peut-être si je dis demain je vais faire la vidéo, qui sait si demain j'aurai beaucoup de choses qui vont m'empêcher vraiment de réaliser cette vidéo. Allez, lance-toi. Je suis Kossi Daniel Komlan, celui qui vient de te partager cette vidéo. Si ça t'a plu, abonne-toi, like, mets-moi en commentaire ce qui t'a plu. Si tu n'as pas de commentaire, mais tout simplement, merci beaucoup Daniel, ça ne te coûte absolument rien.